Salut mec, c'est une fois de plus, pour une millième fois avec un méga grand plaisir que nous allons ouvrir un cadeau d'un tonton. Tonton, il avait acheté un Rustler 4x4 qu'il a full équipé. Tonton, que je te dise pas de bêtises, tonton LF, lithium fer. En plus ça colle parce que c'est vraiment Li et FE. Tonton lithium fer, il a donc décidé d'envoyer tout ce qui lui reste de ce Rustler 4x4. Puisqu'il a vu que j'avais à préparer 4 Stampede. On a donc reçu les amortos d'origine, puisque lui il a monté les big bores. On a le système de verrouillage de batterie, qui je pense qu'on pourra adapter à autre chose en cas de besoin. On a reçu des fusées, des porte-chapes, pardon, puisque lui a des chapes, justement des porte-fusées, puisqu'il a monté les alus. Support de lipo, toutes les biellettes en plastique, puisque lui il a acheté les biellettes option réglables. Des pièces pour monter, c'était quoi ça? Je ne sais pas, on verra ce que c'est. Les triangles d'origine, puisqu'il a monté les RPM ou les alus, avant, arrière, tout, il y a tous les mecs, la roulette, la wheelie bar, les hexagones de roue, le cerveau, parce que suffira largement évidemment pour un petit euromotrice pour un petit haut. Wow. Et 4 Louise ST Rocket. Voilà, là ça tombe bien, je les ai en main, regarde, que tu vois la différence. Ça, ce sont les C Rocket, donc hexagone de 12, taille basse dedans, taille haute dehors, fin et à peu près 105 mm de diamètre. Ça, ce sont les ST qui font moins de 100 mm de diamètre, mais qui font par contre 40 de large. La différence paraît ridicule comme ça, mais elle est énorme. Ça, c'est taille basse dehors dedans. Donc si vous avez un SC, je vous conseille ceux-là. Tout le monde va prendre ceux-là parce que c'est pour SC. Le problème de ceux-là, même si ceux-là c'est sûr niveau look, ça fait un peu plus petit, plus bas, tu vois. Ceci, on a un gros problème. Quand il chauffe, le pneu se plie sur le côté et tu vas te renverser. Sauf si ton véhicule est rabaissé avec les barres stables et tout ce qu'il faut. Mais si tu mets juste ton SC avec ça dessus, ça va pas aller. Alors que ceux-ci vont aller à merveille. En plus, regarde. J'ai ici un Losi Tenacity SC qu'on a équipé avec la coque incassable. Et ça va à merveille dessus. Ça dépasse un petit peu, tu vois. Enfin, quoique, si on a un petit déport là, donc ça dépasse 5-6 mm, mais comme c'est plus petit, ça lui donne une bouille d'enfer et une super tenue de route pour une très bonne longévité quand même. Alors, c'est évident, si tu drifts à gogo avec, ça va pas aller, hein, ça c'est certain, ça n'ira pas du tout, tu vas les bouffer. Par contre, en utilisation sur sol sale, poussiéreux, sous la pluie, ces pneus font merveille. Par contre, dès que ça chauffe, c'est plus le pneu qu'il faut. Tu peux évidemment tout bien encore sur tout TSC monter des adaptateurs de 17 mm évidemment et rouler en roue de Rally Game 1/8. Donc tous les triangles, la plaque moteur, on a lu. Donc amorto on avait parlé, les biellettes, il y a vraiment tout. Et là-dedans, c'est pas fini, hein. Je ne vous ai pas tout sorti les mecs. Hein. J'en ai encore ici. Waouh, excellent! Les carbons renforcés. Ça tombe bien. On a les 4 cardans renforcés, toutes les fusées et chapes d'origine. Regarde, les tourelles de suspension aussi. Et ça tombe bien parce que j'ai envie sur le slash qui est là de monter 2 tours à l'arrière et 4 amortos longs. Pour vraiment le faire en petit MT. Et je vous parle de ce Slash 4x4 puisque Traxxas a sorti le os. Alors certains aimeraient que je teste le os, mais moi ça m'embête. Ce os il va nous être vendu 480-500 € et c'est rien d'autre qu'un... C'est quasiment un Stampede plus long. C'est pas un Stampede puisque Stampede a le châssis haut au milieu et j'adore cet engin en tout terrain parce qu'en franchissement le Stampede c'est génial. Maintenant, ils ont fait le Rustler 4x4 qui lui est plus bas et ils ont pris le châssis LCG de ce Rustler 4x4 pour faire le os. Donc on a un MT qui est un peu plus stable parce qu'il y a un centre de gravité un peu plus bas, mais forcément ne franchira plus aussi bien que le Rustler à la base.
c'est quelque chose qu'on faisait déjà avec les slash. On avait le slash avec le châssis haut, on transformait ça en MT, on avait un châssis, donc un centre de gravité haut, mais un vrai MT avec une méga garde au sol centrale, et ça le fait à mort. Et le Hoss, c'est un peu entre les deux. Alors, l'intérêt est un peu étrange, parce que le Stampede, le Hoss, ok, bon, et Max derrière. Et niveau tarot, ça fait mal, hein. 420 pour le Rustler, cher. 500 pour le Hoss, 650, bon maintenant 620 pour le Max, tu vois, pour tout ça des engins relativement réduits. Moi ce que je pensais quand ils ont sorti le Max, c'est que ce serait un slash déjà en MT, avec quelques pièces renforcées, ça leur est largement fait, ils ont fait plus costaud je dis pas, le problème c'est que le prix aussi, il est plus que costaud, et, je sais pas, j'ai pas trop d'attrait pour cette machine, si quelqu'un en achète une, il la fait passer par là, vous la verrez. Si une boutique joue le jeu et qu'on peut l'avoir, vous la verrez, mais intérêt perso, il n'y en a pas vraiment. À ce compte-là, je préfère passer le slash en MT, surtout que le Hoss est toujours encore livré avec les cardans plastiques, sauf qu'on a les roues les plus lourdes de la gamme Traxxas 1/10, sachant que sur le Stampede, les cardans déjà éclatent avec les roues d'origine, si tu roules en 3S ou plus. De toute façon, en 2S, ça passe encore selon ton style de conduite. Il faut quand même relativement rapidement les remplacer par les cardans en ferraille. Ça va au début, en brochette, de toute façon, ça tient. Et voilà. Mais, tu vois. Ah, d'ailleurs, oh, t'as vu, je papote. Le gars, il nous a endormi sur un truc. On a encore quelque chose là-dedans, les mecs. Une boîte d'origine de Vélignon 3500. Alors dis-moi que t'as acheté ça pour upgrader ta machine, t'es un fou. Et ouais, il avait donc un XL5, regarde, il a mis le Titan 12 tours dedans, et il a acheté l'officiel Vélignon. Donc attention, c'est le 4 pôles, mais ça, c'est aussi cher, honnêtement, qu'un combo de 1/8. C'est même plus cher qu'un combo de 1/8 au B-Wing. Je peux que vous conseiller de ne pas prendre le Vélignon. Si vous upgradez votre Traxxas, prenez un Obi-Wing qui est beaucoup moins cher. Les performances seront les mêmes. Par contre, Obi-Wing chauffe moins, consomme moins. Le Vélignon, c'est un peu la bête noire chez Traxxas. C'est performant, c'est sûr. Mais dès qu'on attaque du 4x4 et des engins un peu plus lourds, il souffre quand même le bestiau. Alors, il faut faire vraiment un rapport de transmission très court. C'est pas top. Par exemple, tu vois, si tu montes ce genre de roue dessus, là, tu as très rapidement un problème. Pouet, pouet. Salut.